Bonjour Marie-Rose. Bonjour Lénaïque, ça va bien? Bonjour. Oh oui, ça va toujours très bien. En plus, toutes les semaines, c'est un vrai cadeau que d'être avec toi. Aujourd'hui, on va voir l'importance des mots, l'importance des paroles que l'on dit. Euh, j'ai envie de dire, ça va aussi avec les pensées et les actions. Mais alors, les paroles, est-ce qu'il y a des mots, par exemple, qu'il vaut mieux ne pas dire? Tu as entendu Marie-Rose? Non, Alors, je non, disais, est-ce que ça les... s'était un peu figé. C'est pas grave, je vais les reprendre. Aujourd'hui, donc, on va voir l'importance des mots. Est-ce qu'il y a tout de suite des mots que tu peux nous dire et qu'il vaut mieux éviter dans sa façon de parler? Alors, bien sûr, il y en a des tas de mots qu'il vaut mieux éviter. Et ça a été au tout début, hein, moi qui me croyais positive, évidemment, je me suis aperçue que ma façon de parler n'était pas du tout positive. Parce qu'on nous prépare toujours dans l'éducation, dans la société, déjà à se préparer au pire, mais à voir aussi souvent le mauvais côté des situations, de soi, des autres, du monde. Et après, ça devenait une telle habitude que tout le monde faisait ça. Donc, c'est un véritable exercice quotidien, je dirais même de tous les instants, d'apprendre à mettre son attention dans le positif. Donc, il y a des mots après qui disparaissent du vocabulaire. Déjà, le mot problème, par exemple, on verra plus de problèmes parce que si tu dis tu as des problèmes, tu as des problèmes. D'abord, ça rappelle l'école. Tous les jours, on avait des problèmes à résoudre. Et après, c'était un modèle pour la vie. Après, tu apprends à voir tout comme une expérience, comme une situation qui a besoin d'une solution. Et plus tu verras tout ce qui t'arrive comme une expérience, bien sûr, plus tu verras le côté positif parce que tu auras lâché déjà cette idée que ça n'était pas bien, que c'était un problème. Donc après, il y a des mots, moi je dis souvent aussi dans la langue française, il y a un mot qui est utilisé tout le temps et à toutes les sauces, c'est le mot coup. Et si tu envoies ça dans les lois de l'univers, tout ce que tu envoies, à un moment ou à un autre, va te revenir. Donc bien sûr, ce seront des petites choses, mais quand même, ce sera là. Et nous l'utilisions dans 48 expressions à tout bout de champ. Déjà avec le téléphone, quand on voulait passer un appel, on disait un coup de fil. Alors bien sûr, il y a celui de main, celui de balai, il y en a même un, c'est celui de foudre. Alors celui-là, il faut éviter, Oui. parce que ça ne peut pas avoir une belle vibration en retour. Donc voilà, donc c'est un apprentissage, c'est développer d'autres habitudes et c'est vrai qu'on voit tout de suite les résultats parce qu'on s'aperçoit bien sûr que les choses se passent mieux. Moi, pendant des années, par exemple, je disais toujours quand il y a une situation, ça me prenait la tête. Ah ben, ça a bien marché puisque j'avais eu 15 ans de migraine. Ou bien quelqu'un qui dit qu'il en a plein le dos, ben moi j'avais eu 20 ans de problèmes de colonne vertébrale. C'est pas anodin toutes ces expressions qu'on utilise. Mais bien sûr, il y a des mots qui ne sont pas jolis quelquefois ou qui disent l'inverse en fait de ce qu'on voulait dire. Comme par exemple, quelqu'un qui est content, ah oui, il a fait ça, ah oui, c'était bien, ça valait la peine. Non, ça valait la joie. Parce que là, tu mets de l'énergie dans de la peine. Comme si ça devait être difficile, compliqué. Voilà. Et c'est là qu'après, on redécouvre un peu la langue française et tout ce qu'on disait. Moi, j'ai vu énormément de gens qui disent quand quelque chose les interpelle, ils disent « Ah oui, ils ont vu ça, ça les a frappés. » Et ça t'a fait mal parce que c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Oui. Mais après, toutes ces personnes s'étonnent qu'il y ait de plus en plus de violence dans la société, mais forcément, comme dans le sport.
Hum. Moi, j'ai vu, par exemple, bien sûr qu'il y a beaucoup de compétition dans le sport, mais que veut une équipe ou que veut un sportif? Il veut battre l'autre. Donc après, ben, qu'est-ce que ça fait? Des bagarres générales dans les stades ou dans des endroits, parce que chaque fois, ils mettent beaucoup d'énergie dans se battre, hein, pour gagner, il faut lutter, il faut faire, hein. Et moi, je l'avais vu même pour moi dans le commerce, parce que je travaillais avant dans le commerce. C'est le matin, on attaquait la journée, il fallait faire, il fallait se battre, il fallait lutter, il fallait... Voilà, toutes des choses violentes, hein, et que si on veut avoir une vie plus douce, eh bien ça doit disparaître. Parce que les paroles, bien sûr, sont de l'énergie, ce sont des vibrations qu'on envoie, mais que souvent on ne voyait plus nous, parce que dans notre société, on nous disait, bien sûr, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc tout le monde avait appris à faire confiance aux écrits. Donc c'est comme les paroles n'avaient pas d'importance. Mais si, elles sont aussi créatrices qu'une autre vibration. Et moi, je sais que je travaille avec de nombreuses personnes et on respecte comme ça les engagements qu'on fait oralement, hein, ce sont des paroles. Ça existe encore dans certains milieux, dans les ventes de chevaux. Il se serre la main, c'est voilà, l'affaire est conclue. Ça existe encore chez les diamantaires. Chez les diamantaires, ils payent en espèces et chacun donne sa parole et voilà. Et s'il y en a un qui ne la respecte pas, celui-là, il est fichu, il est mis hors hors du circuit, ce groupement. Ouais. Ah oui, c'est fini, c'est fini. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a encore certains endroits qui sont dits primitifs où les gens respectent la parole. Parce que c'est fort quand on dit quelque chose, et bien voilà, hein, il faut en être conscient. Et moi, j'ai vu que c'est pas parce qu'on signe un contrat ou quelque chose que ça a plus de valeur. Hein, parce que quelquefois, il y a toujours des petites choses, des petites clauses écrites en tout petit, hein, pour ne pas respecter quelque chose, un engagement. Mais moi, j'ai toujours vu que les gens qui font comme ça, qui donnent une importance à la parole, voilà, vont créer toujours des choses super. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de relation. Et on voit ça avec les enfants tout petits. Hein, on apprend beaucoup des enfants quand ils sont petits. Et là, les enfants, ils disent « Ah, tu l'as dit, hein, tu l'as dit, tu l'as dit. Hein. » Parce qu'ils savent l'importance des mots, de la parole, de ces engagements-là. Et donc, les mots sont créateurs. Hein, et ça, je l'ai vu, bien sûr, pour moi, dans ma vie. Et je l'ai vu depuis 35 ans maintenant, pour des milliers de gens. Et que chaque fois, voilà, on retrouvait dans leur vocabulaire des causes de certaines choses dans leur corps ou dans leur vie. Et ça, c'est tout le temps. Alors, j'ai appris beaucoup aussi avec les participants dans mes stages parce que, bien sûr, il y avait certaines expressions que je ne connaissais pas, mais voilà, j'ai vu. Et il y en avait, ça allait à l'extrême. Par exemple, si quelqu'un veut voir quelque chose ou veut te montrer quelque chose et te dit ben, viens, jette un œil. Et ça, c'est brutal, c'est violent. Bien sûr. Et j'en ai vu. J'ai vu une jeune femme un jour comme ça, mais justement, qui avait perdu un œil. Et c'est vrai qu'elle avait un langage très, très agressif. Donc, il y a des expressions comme ça après, mais il ne faut plus les dire. Quand on réalise que ça a un sens, que ça met de l'énergie dans quelque chose, bien sûr. Si on a envie d'une vie politique, on ne va plus le dire. Maintenant, moi, j'ai vu des gens qui ont eu l'information, mais continuaient à parler violemment. Tout. Et après, bien sûr, ça se reflétait dans leur vie. Parce que l'univers ne juge pas. Il n'y a pas d'idée de bien ou de mal. C'est juste. Tu envoies ça, on te le renvoie. Et c'est juste pour tous. Parce que là, personne n'y échappe. C'est pour chacun. Donc, à chacun, après, de décider quelle qualité d'expérience il veut dans sa vie. Bien sûr qu'il y a des choses amusantes. Moi, je me souviens la première fois où j'avais appris que je pouvais avoir toujours une place pour me garer où j'allais.
Ça, c'est magnifique. C'est la première chose que les gens testent dans les stages. Hein. Après, pour toujours avoir une place de parking. Même dans les endroits les plus improbables, ils y arrivent. Hein. Mais moi, je me souviens, la première fois, je me suis dit, ah oui, ben tiens, je vais avoir, oh oui, je veux une petite place. Ah ben, j'ai eu une petite place. Hein. Là, j'ai dû manœuvrer. Donc, c'est sûr que tu apprends. Hein. Tu dis, ah oui, j'avais dit petite, donc là, je vais dire une grande place. Hein. Après, on peaufine. Quand on voit que ça marche à l'ombre, bien garé, enfin, tu vois, tout facile. Hein. Mais c'est vrai que on nous a appris au contraire, hein, la difficulté. Tu vois, donc le mot chercher. Le mot chercher, magnifique. Hein. Parce que justement, en voiture, il y en a qui cherchent une place pour se garer. Ils cherchent, alors tu les vois tourner une fois, 2 fois, 3 fois, hein, parce que chercher n'est pas trouver. Hein. Ça n'a pas du tout la même vibration. Alors j'ai compris ça pour les gens qui cherchaient du travail, et c'est vrai qu'ils cherchent. Donc ils envoient des CV, ils font des interviews, ils vont, ils cherchent. Ça peut être très, très difficile, hein, très émotionnel. Et ça ne marche jamais. Mais il y en a qui décident de trouver, et là, c'est toute une autre vibration. Hein. Donc, c'est sûr que pour certains, ils vont te dire, ben oui, mais toi, c'est parce que tu as de la chance. Mais bien sûr que déjà penser positif, utiliser des paroles positives, ça attire comme une chance, parce que tu vas attirer vraiment ce que tu veux. Maintenant, moi, j'ai vu des gens qui sont persuadés, ah non, mais là, ça ne va pas aller, tu vas voir, c'est à un autre qu'on va donner le travail et tout. Ben, n'y va même pas, parce que c'est sûr. Donc, c'est ça évite énormément de déplacements, de situations. Donc, les mots sont très, très importants. Donc, après, ce n'est pas non plus de passer le temps à regarder, analyser, expliquer, décortiquer. Vous vous en rendrez vite compte. Et je sais que les enfants aident énormément à ça. Parce qu'un enfant va vous dire, mais tu t'es entendu ? Oui, oui, je me souviens de ma vie, il y avait 3 ans. Chérie, oui, je l'apprends. Mais c'est vrai que c'est merveilleux. Et c'est vrai qu'il faut l'accepter. Alors, quelqu'un qui a un ego fort ne va jamais l'accepter. Moi, j'avais bien compris qu'il fallait être humble. La guérison, c'est un chemin d'humilité. Parce que tous les jours, on apprend, ce sera comme ça toute la vie. Et déjà, ça, ce sont les bases. Donc, les paroles. Et c'est vrai qu'on peut créer des choses magiques, faciles, ou alors, eh bien, une grande difficulté. Et tout ça par déjà la manière de penser et de parler. Bien sûr, agir, ça va ensemble, mais déjà les paroles sont le reflet de ce qu'on a à l'intérieur, puisqu'on dit que même un lapsus est révélateur. Donc, même ça n'est pas par hasard quand un mot sort à la place d'un autre. Donc, les Chinois sont peut-être un peu plus sages que les Européens ou les Occidentaux, on va dire, parce qu'ils disent que, enfin, je ne sais pas si ça vient des Chinois d'ailleurs, mais on dit, je crois là-bas, que la parole est d'or. Oui, mais chez nous, on le disait aussi, on disait que la parole est d'argent et le silence est d'or. Parce que quelquefois, il faut savoir aussi ne pas dire. Or, dans notre société, certains se croient plus libres, plus réalisés. Quand, par exemple, il se passe une situation, tout de suite, ils réagissent, ils parlent, ils disent ce qu'ils pensent ou ils se mettent en colère. Mais ce n'est pas positif. Bien sûr que sur le moment… Donc, tout ça, c'est pas… Ouais. Bien sûr. Quand quelqu'un est en colère, il ne se rend pas compte qu'il envoie de la violence. Donc après, c'est une escalade parce que s'il envoie de la violence, il créera de la violence en face. Et ça lui reviendra aussi après. Donc c'est vrai que c'est une attention de tous les instants. Il faut réapprendre à parler plus positivement parce que ce n'est pas ça qu'on nous a appris. Ouais. D'ailleurs, les Anglais ont un langage plus positif. Eux ne disent pas coup de fil, coup de balai, etc. Donc nous, par exemple, dans notre quotidien… Il n'y a qu'en français.
Voilà, quelqu'un qui veut dire, qui a l'habitude de dire, je dois passer un coup de fil ou je dois passer un coup de balai, en fait, juste de dire je dois passer le balai ou je dois passer un appel, suffit en réalité. Voilà, voilà. C'est juste une transformation, mais c'est une grande différence de vibration envoyée. C'est très, très important. Hein, donc, les enfants, c'est la même chose. Après, il y a toute une programmation aussi qui est faite depuis tout petit. Moi, je l'ai vu avec ma fille quand elle allait à l'école. Souvent, les enfants, entre eux, quand ils parlent, ils ont toujours peur que la maîtresse les interroge sur ce qu'ils ne savent pas, surtout s'ils n'ont pas fait leur lecture ou s'ils n'ont pas appris leur leçon. Ah, c'est sûr, elle va les interroger. Et moi, j'avais toujours appris à ma fille, depuis toute petite, chérie, même si tu ne sais qu'une seule chose, dis-toi que c'est sur cette chose-là que la maîtresse va t'interroger. Et ça, c'est magique. C'est magique dans les effets. Alors un jour, je me rappelle, je faisais une conférence et puis il y avait un monsieur qui était là, qui devait passer des examens pour son travail. Lui, il voulait être commissaire de police. Il me dit, mais ça marche aussi pour les adultes. Je dis, mais oui, ça marche. Pensez positif. Maintenant, si vous vous dites, oh là là, vous n'êtes pas sûr, vous allez rater, ben après, il faudra vous en prendre qu'à vous. Tandis que si vous vous dites, moi, je veux vraiment ça, alors je vais y arriver, je vais avoir ce diplôme, ça va se passer parce qu'une grande partie doit venir de nous. Tout ce qui se passe dans notre vie, en fait, c'est le retour de ce qu'on envoie tout le temps. Donc, il y a des gens qui, le matin déjà, en se réveillant, déjà, ils se demandent qu'est-ce qui va encore leur arriver aujourd'hui. Bien sûr qu'après, il faut qu'ils s'attendent à des tas de choses. En plus, après, ils confirment, tu vois, en disant, ah, ils le savaient. Ils le savaient, ils en étaient sûrs. Ben oui, forcément. Mais tu peux le faire de façon positive. Ouais. Si tu te programmes pour une merveilleuse journée, tu remercies à l'avance pour toutes les belles expériences que tu vas faire, tu vas voir que tu verras toujours le côté positif. Hein, et ça, c'est vrai qu'au fil des années, le langage est devenu très violent, très vulgaire. Bah, les enfants, par exemple, ils disent, alors il y a une expression, ils mettent du trop partout. C'est trop beau, c'est trop joli, c'est trop bon, etc. Alors, je ne sais pas d'où est venue cette façon de parler, parce que ça n'existait pas avant. Donc ça, c'est pareil. Il faut veiller à enlever ce trop et de dire c'est merveilleux, c'est joli, c'est super bon, etc. Mais le trop, qu'est-ce qu'on envoie comme message quand on dit trop? Ah ben l'univers va t'envoyer si c'est trop. Tu sais, quand tu dis, par exemple, si à un moment tu en as assez de faire certaines choses, tu dis, ah non, non, mais ça c'est trop pour toi, tu ne veux plus. Ben là, c'est la même chose. Comme ils le mettent à toutes les sauces, tu vois, ben après, il y a des choses qui disparaissent, qui s'arrêtent, tu vois, puisqu'ils ont pensé que c'était trop. Voilà. C'était la même chose, si tu veux. Moi, j'avais vu avec l'argent, tu vois, il y en avait qui disaient, ah non, mais ça c'est trop cher, c'est ci, c'est ça. Ou c'est pas assez, ou c'est pas bien, ou quoi. J'ai dit, mais il faut que tu sois conscient de ce que tu envoies, parce que tu vas avoir en retour. Hein. Moi, je sais qu'ici, j'ai souvent vu les gens, quand ils allaient acheter quelque part, ou alors quand certains voyagent et tout, ah, t'as vu, c'est pas cher, c'est pas cher. Ben, à force d'envoyer ça, ça va augmenter. Donc, et c'est ce qui se passe toutes ces dernières années. Tu vois. Et les gens ici, quand en Espagne, moi je voyais beaucoup en Andalousie, tu vois, les gens, ils disaient toujours, ah, t'as vu, ça c'est un très bon prix. À force de dire, ben, tu vois, c'était toujours très bien au niveau du prix. C'est toute une autre vibration. Oui, il vaut mieux dire, si il y a un prix qui me convient, il vaut mieux dire, ah, c'est un très bon prix, plutôt que, waouh, c'est pas cher, quoi. Voilà, il vaut mieux dire ça. Voilà, là, tu es sûr sûr qu'après ça va augmenter. Quoi. Ben oui, parce que c'est vrai que si je dis waouh, c'est pas cher, si même le patron m'entend dire c'est pas cher, il va avoir envie d'augmenter le prix. C'est naturel. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Et même si tu ne fais que le penser, même si tu n'as pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'a entendu ou que tu le dis, tu vois, à un moment juste à une amie ou à quelqu'un, la vibration fait que ça va avoir un effet.
à un moment ou à un autre, tu vois. Donc, après, tu peux te rendre compte toute la journée, mais qu'est-ce que tu envoies dans l'univers? Tu vois, en fait, moi, à un moment, c'est ça, lorsque j'ai appris à me connaître, je me disais, oh là là, toute la journée, je pense, parce que bien sûr, il y a aussi les pensées qui sont aussi créatrices que les mots. Je disais, oh là là, mais là, j'envoyais ça, ou j'envoyais ça. Alors, imagine dans les couples, oui, mais voilà, l'autre encore, qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, si, ben, prépare-toi, hein, parce que si déjà tu pars avec l'idée qu'il ne va pas être content, ou que ça, ou que si, ben, dis merci après, hein, parce que ce sera arrivé comme tu l'avais envoyé. Hein, bien sûr, souvent, ça n'est pas le cas parce que la personne ne va jamais remercier, elle va surtout mettre la faute sur l'autre. Hein, Oui, donc, les mots sont très… C'est comme quand on nous offre un cadeau et qu'on dit oh non, c'est trop, fallait pas. Ça aussi, il faut arrêter. Mais surtout, il fallait merci. Ben oui. Non, mais tu vois, même là, il y en a qui disent oui, voilà, il fallait pas, oh, mais c'est trop et tout. Ben, t'es sûr, après le même, hein, quelques temps après, bien sûr, il reçoit plus de cadeaux, il va râler parce que les autres ne font pas de cadeaux. Mais c'est lui qui l'a demandé quelque part, tu vois. Donc, toutes ces paroles comme ça envoyées, donc on le disait l'autre fois, tu sais, avec de rien. Non, tu dis pas de rien, parce que sinon tu dévalorises complètement ce que tu as fait ou ce que l'autre a fait. Hein, essaie de dire avec plaisir, merci bien, quoi que ce soit. Moi, tu sais, dans l'éducation, en tant que politesse, on nous apprenait, non, mais si quelqu'un veut t'offrir quelque chose, tu dis non. Mais tu as toujours l'espoir qu'il va te redemander. Hein, et après, tu vas voir, quand tu apprends à bien fonctionner, il ne te redemande pas. Après, alors, tu vas culpabiliser en disant j'aurais dû demander, ou j'aurais dû dire oui tout de suite. Oui, puis en plus, ça dépend des régions, parce qu'il y a des régions, par exemple, c'est comme un jeu. On dit non la première fois et la personne va insister, par exemple, sur un repas, on vous en reprendrait bien un petit peu. Non, non, merci. Donc ça, c'est le non merci de politesse, mais qui est entendu par l'hôtesse et qui va donc redemander une deuxième fois. Mais dans certaines régions, ça ne se fait pas comme ça. On dit non une fois et puis c'est fini. Donc, notre nom de politesse, voilà, en fait, on s'est fait avoir. Voilà. C'est là qu'il faut être conscient. Tu sais, après, tu peux demander toujours à recevoir des cadeaux, tu vois, ou à croire que il peut se passer des miracles. Si tu as envie de quelque chose, ça peut t'arriver, tu vois. Mais si tu dis non d'emblée, tu fermes la porte. Donc, après, l'univers, quelquefois, ferme le robinet. Oui. C'est apprendre voilà, à accepter les cadeaux. Oui. C'est ça? Oui. 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 Si tu veux, nous, on nous avait appris plus à donner qu'à recevoir. Parce que c'était comme ça, les religions, tu vois, il fallait tout faire pour l'autre, il fallait donner. Puis toi, ça te faisait déjà plaisir de donner. D'accord? Mais tu sais, tout est une roue. Tout est un cercle dans les lois de l'univers. L'amour doit circuler, l'énergie doit circuler, l'argent doit circuler. Si tu ne fais pas circuler, si tu ne fais que donner sans jamais recevoir, au bout d'un moment, tu ne pourras plus donner. Tu vois, donc il faut tout le temps qu'il y ait cette idée de circulation. Donc après, moi, j'ai un ami qui m'avait offert une Bible. Moi, je n'avais jamais lu la Bible. Et j'ai lu quelques passages et c'était là. Tu sais, quand on disait charité bien ordonnée, commence par soi-même. Mais dans certaines religions, non, il ne faut pas que tu penses à toi, il faut que tu t'oublies complètement dans le donner, dans le service. Donc, moi, j'ai eu un jour à Barcelone, dans un séminaire, j'ai eu 2 religieuses. Eh bien, tu sais, elles n'arrivaient pas à mettre les mains comme ça, ouvertes vers le ciel, hein, même pour faire une méditation, tellement habituées à donner qu'en fait, elles remettaient les mains dans l'autre sens, tu vois, parce qu'elles ne savaient pas recevoir. Hein, et c'est vrai que souvent, c'était dans l'éducation qu'on avait eue. Mais moi, j'ai souvent dit aussi, mais si tout le monde ne faisait que donner, qui recevrait ? Il faut ce mouvement. Tu sais, c'est comme l'amour. Si tu fais que donner, donner, tu n'en reçois jamais, ben, au bout d'un moment, tu auras le sentiment qu'il n'y a pas d'amour.
Oui, j'allais y venir. Dans les histoires de couple, parfois on peut voir ça. Quelqu'un qui a l'impression de s'être sacrifié, avoir tout donné, et puis jamais rien recevoir en retour. En fait, qu'est-ce que cette personne peut se dire pour dire, ah, ok, c'est moi qui ai créé tout ça. Mais c'est dur d'entendre, c'est moi qui ai créé tout ça. Tu as entendu, Marie-Rose? Oui, bien sûr, si tu veux, c'est euh, ce sens de sacrifice qu'on nous a appris. Tu Mm, sais, moi, je l'ai vu à un moment, je me disais, mais quels étaient les messages des grands maîtres? C'était toujours des messages d'amour. mm, Jésus le disait, lui, il disait, aimez-vous les uns les autres. Il n'a jamais dit sacrifiez-vous, souffrez, pas du tout. Hein. Mais si tu veux, c'est cette image que les religions après ont donnée de Jésus, sacrifié sur la croix et tout. Donc après, c'était devenu l'image de l'amour. Ben, c'est ça mm. qu'il faut changer. Lui, il n'a jamais dit ça. Lui, il a dit aimez-vous les uns les autres. Alors quand on voit de nos jours, on peut comprendre qu'il n'y en a pas beaucoup d'amour. Oui, il y a des gens qui vont faire avec amour, il y en a de plus en plus. Je souhaite qu'il y en ait vraiment de plus en plus et partout, partout, parce que c'est une énergie très puissante, l'amour. Mm. On peut tout changer, on peut tout guérir, mais ça commence par soi. Déjà, il faut se donner à soi de l'amour. Donc, quand tu te sacrifies, bah, tu te donnes pas d'amour à toi-même déjà. Donc, si toi, tu n'as pas d'amour à l'intérieur, tu ne pourras pas en donner. Tu vas t'épuiser. Hein, et moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années, vouloir donner, donner, mais tu t'épuises et tes vibrations ne sont pas positives. Mm. Puis l'importance des mots, c'est aussi savoir demander, c'est aussi savoir. Tu m'entends bien, Marie-Rose? Alors, Marie-Rose, l'importance des mots, c'est aussi l'importance de demander, d'avoir, de pas laisser les choses en suspens. En fait, si j'ai besoin de quelque chose, si j'ai envie de quelque chose, il faut que je m'exprime. C'est ça, c'est tout un ensemble. Tu sais, quand on commence à changer, si tu commences certaines habitudes, tu vas changer beaucoup d'autres choses aussi, de manière d'être et tout. Parce que là où on en est dans notre vie, c'est le résultat de notre manière de penser, de parler et d'agir. Donc, si on veut un autre effet, hein, bien sûr, il va falloir changer beaucoup de choses. Einstein disait, la folie, c'est de faire tous les jours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et c'est ce que font la plupart des gens. Oui, mais ça va changer, tu vas voir. Non, parce que si tu n'es pas bien, si tu ne t'aimes pas déjà, ben, ta vie, elle ne va pas te ressembler. Ce sera difficile, tu vois. Donc, il faut déjà s'aimer, il faut déjà apprendre à se connaître, tu vois, être très positif, penser que à chaque moment, la vie va te donner de belles surprises. Oui, la vie est toujours remplie de belles Oui, il surprises faut quand vraiment on… penser que Ouais. la vie te… Vas-y, Voilà, continue, mais pour ça, Marie-Rose. il faut être aussi, il faut être ouvert à recevoir. Mm. Tu vois, donc si toi tu penses qu'il n'y a que donner aux autres qui est valorisé, jamais tu vas recevoir. Et moi, je sais que j'avais eu une grave maladie de rein à l'âge de 11 ans. Et après ça, ma maman m'avait dit qu'il fallait que j'aille, bien sûr, à la messe, il fallait que j'aille communier, parce que j'avais grandi dans la religion catholique. Et elle m'avait dit, j'ai dit, mais enfin, elle me dit, si, il fallait aller au moins une fois par an, c'était à Pâques. Et là aussi, comme j'avais failli mourir, il fallait que j'aille. Alors, bon, pas trop envie, mais j'y vais quand même pour faire plaisir à ma maman. Alors déjà, tu arrives, il faut d'abord te confesser. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je raconte? J'étais à moitié morte dans un lit. Hein, donc, qu'est-ce que tu fais? On te fait mentir. Quelque part, on t'incite à mentir parce que ça n'est pas possible que tu n'aies pas fait un péché. Donc, voilà. Donc, tu t'en tires toujours avec gourmandise, parce que c'est toujours dans la liste des péchés capitaux. Donc, ou alors mauvaise pensée, même si à l'époque, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, mais voilà. Donc, après, tu récitais quelques prières pour aller communier.
Et là, après, là, j'ai compris, hein, plus tard, c'est que tu vas baisser la tête et dire que tu n'es pas digne de recevoir. Et ça, après, ça te suit toute la vie. Tu n'es pas digne de recevoir. Donc déjà, il faut tout un travail sur soi. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont séduits par le bouddhisme, parce que dans le bouddhisme, on te dit tu es Dieu et tous les autres sont Dieu. Dans le catholicisme, c'était pas du tout la même histoire. On disait il y avait un Dieu et tous les autres sont rien. Donc, Oui, la religion a sa part de responsabilité aussi dans cette façon que les gens peuvent avoir de penser et de vivre. Il y a aussi autre chose par rapport aux mots, Marie-Rose, c'est les on-dit. Tu sais, les choses qu'on répète. Oui, tu as vu, il y a machin qui a fait ci, bidule qui a fait ça, etc. Ça aussi, ça crée une énergie. Et pas forcément, et pas la meilleure énergie pour nous. Tu sais, de répéter des histoires sans les avoir vérifiées. Donc oui, oui. je disais, Alors, Marie-Rose, que en fait, effectivement, la religion a sa part de responsabilité dans le fait que les gens, la plupart des gens ont une manière de penser, une manière de s'exprimer qui vient de cette éducation. Il y a aussi dans les mots importants que nous disons, ces histoires que l'on répète, tu sais, machin a fait ça, bidule a fait ça, tu as vu, voilà, c'est toutes ces histoires qu'on répète bêtement sans avoir vérifié. Ça aussi, ça crée une énergie, j'allais dire une mauvaise énergie, mais ça crée aussi une énergie. voilà. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses, c'était comme une obligation. Tu vois, moi, si j'étais malade, il fallait que je passe par cette autre étape, même si je n'en avais pas envie. Mm. On a tous eu ce côté où on s'est senti obligé de faire certaines choses ou de dire, tu sais, genre, dis bonjour à la dame. Non, je ne veux pas. On nous a appris ça. Hein, donc, après, que c'était difficile. De passer outre parce que mais c'était tout un engrenage si tu veux parce que les parents se forçaient certainement aussi à faire des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire, mais on nous apprenait ça, tu vois, c'est comme un sacrifice. Eh bien tu vois, et ça ne peut pas avoir d'effet positif. Tu vois, ça, c'est pas possible. C'est ce que j'ai vu souvent, que ce soit à Tahiti ou en Nouvelle-Calédonie. Tu vois, les gens qui se sacrifient pour payer les études aux enfants. Ben moi, dans ce que j'ai vu, souvent, les enfants n'étudient pas quelque chose dont ils ont envie. Oui, tout à fait. Mais c'est répéter. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de répéter. Tu m'entends? Alors, la bande passante est super faible. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Tu m'entends, Marie-Rose? Oui, c'est ça. Tu sais, bien sûr que nous, on nous avait appris aussi à parler un peu, pour certains, tu vois, de choses qu'ils ne connaissaient pas. Tu vois, tu parles de quelqu'un, mais finalement, tu ne sais pas. Moi, quand j'ai appris, j'ai trouvé l'histoire des 3 passoires de Socrate. Socrate a quelqu'un qui vient le voir pour dire « Oh là là, tu sais, là, je viens d'apprendre quelque chose et tout, cet ami parlait de toi et tout. » Et il lui dit « Attends, avant d'aller plus loin, on va faire le test des 3 passoires. » Alors, ce que cette personne t'a dit, est-ce que c'était bon? C'est la première passoire, c'est la bonté. Ah ben non, c'était tout le contraire. Au contraire, c'était tout méchant et tout ça. Ah bon. Et la deuxième passoire, passoire, c'est la vérité. Et alors il dit, est-ce que tu sais si c'est vrai? Est-ce que tu as vérifié? Ah ben non, on me l'a dit. Et puis la troisième, c'est la passoire de l'utilité. Et est-ce que ce que tu as à me dire peut être utile? Ben non. Alors il dit, alors si tu veux me dire quelque chose qui n'est ni vrai, ni bon, ni utile, à quoi ça sert? Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent des choses parce que sans doute ça leur donne comme une importance, tu vois. Ouais. Et puis chacun voit à travers sa bulle. Tu sais, moi j'ai appris aussi
Ici en Espagne, il y a un dicton qui dit « Les voleurs pensent que tous les gens sont de leur condition. Celui qui vole, il croit que tout le monde vole. Celui qui contrôle, il croit que tout le monde contrôle. Celui hein, qui ne se sent pas libre, il croit que tout le monde vit ça. Parce qu'on a comme un filtre autour de nous qui nous fait voir les choses d'une certaine façon. Hein, mais ça ne veut pas dire que les autres vivent ça, tu vois. Donc, c'est sûr qu'il faut être très prudent, je dirais, mais très positif aussi. Quand tu parles de quelqu'un, hein, je sais qu'un compliment aussi, quelquefois, ce n'est pas aussi évident ou à dire ou à recevoir. Quelqu'un te fait un compliment, tu sais, moi j'en ai vu hein, quelquefois. Oh là là, c'est magnifique ce que tu as fait. Oh non, tu sais. Oui, on dit non, non, c'est rien, c'est pas grand-chose. Oui. On répond ça souvent à un compliment. Oh, ou alors c'est une vieille Donc, ils robe. auraient voulu faire autre chose, tu vois, et tu refuses un compliment, tu refuses quelque chose de beau. C'est comme si, par exemple, ton intuition te guide et te dit fais cela, hein, suis. Parce que, ah oui, oui. Mais si tu n'agis pas tout de suite, les peurs vont arriver. Oh, finalement, est-ce que tu vas vraiment faire ça et tout, on ne sait jamais. Si. Oh, ça fait aussi beaucoup bouger, ça fait des émotions. Oui, c'est ça. Hein. Alors, il y a aussi… Et c'est tout le temps. Oui, oui. C'est un exercice de tous les jours. Et il y a aussi, qu'est-ce que dans l'importance des mots. Ah oui, est-ce que c'est toi qui avais raconté l'histoire de ce sage qui est sur le bord d'un chemin et un voyageur passe près de lui et lui dit… Alors, je te laisse raconter la fin de l'histoire parce que ça aussi, c'est par rapport à notre façon de penser, elle est extraordinaire. Voilà. C'est un moine zen qui part d'une ville et qui va dans une autre ville. Et en chemin, il rencontre un voyageur qui vient justement de la ville où il va aller. Et il lui demande bonjour. Alors le voyageur lui demande comment étaient les gens dans la ville qu'il vient de quitter. Et le maître zen lui répond par une question. Il lui dit et toi, comment étaient les gens dans la ville que tu viens de quitter? Il dit oh, les gens, ils étaient hospitaliers, ils étaient gentils, ils étaient toujours prêts à aider, toujours prêts à aider les autres et tout, vraiment, c'était magnifique. Et là, le maître zen lui répond, lui dit alors il est probable que tu rencontreras les mêmes dans la ville où tu vas. Hein, en fait, on transporte tout avec nous, toutes nos vibrations, les croyances qu'on a, tout ce qu'on a à l'intérieur. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu cette histoire quelquefois où les gens me disent « Ah, va pas là-bas, ils sont pas sympas, c'est pas bon, c'est ci, c'est ça. » Mais ça, c'était leur expérience. Si quelqu'un arrive en colère ou il n'est pas content et tout, ça ne va pas se passer bien. Tu peux, toi, aller au même endroit et tu vivras une histoire complètement différente. Hein, et donc, toi, tu arrives, les gens sont gentils et tout ça. Donc, là, on voit que chacun crée sa réalité. Et ça, bien sûr que c'est une manière d'être après, mais la manière d'être, elle se reflète dans les paroles. Elle se reflète, bien sûr, dans les pensées aussi, ça on les voit moins, mais aussi dans les actions. Parce que quand quelqu'un est vraiment positif, il y a des choses qu'il ne va jamais faire. Tu vois, et que c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien ou critiquer les autres, ou dire, mais voilà, et celui-là, et ci, et ça. Tu sais, il n'envoie pas de belles vibrations, ça va lui retourner à un moment ou à un autre. Hein, donc après, moi je sais que j'ai eu, dans mon cheminement comme ça, je me disais, donc là maintenant, moi je vais agir autrement, je ne veux plus faire. C'est vrai qu'il y a des expériences, tu ne les feras plus, parce que tu auras changé tes vibrations, tu attireras autre chose, parce qu'on est chacun comme un aimant, hein, et c'est vrai que c'est en fonction des pensées, des paroles et des actions que l'on a. Hein, j'ai vu des personnes, par exemple, qui étaient licenciées, autour, on leur disait, mais vas-y, mais attaque-les, porte plainte, tout ça et tout. Moi, il y a longtemps que j'avais dit, non, 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 moi, ça c'est fini, je peux faire des choses comme ça, je ne veux pas envoyer d'agressivité, je ne veux pas envoyer, l'univers va m'aider, si j'ai appris une leçon, eh bien, merci. Mais voilà, donc c'est là que tu vois que tu changes. Hein, maintenant, quand quelqu'un est toujours dans la
critique, le jugement, l'agressivité, la violence, mais qu'après il te dit qu'il est positif, on n'a pas la même définition, tu vois, ça c'est sûr. Mais après, c'est tout. Moi, je dis toujours, quand il y a une situation que je ne comprends pas, je dis toujours merci. Parce que c'est là que vont me venir les réponses. C'est là que tu vas comprendre, tu vas dire, ah oui. Et en fait, quand tu chemines, tu apprends quelque chose. Je dis toujours, au début, c'est comme si tu as une pièce de puzzle. Tu sais, alors tu la tournes, tu la retournes, tu ne comprends pas ce que ça veut dire et tout. Puis tu la poses. Puis après arrivent d'autres pièces de puzzle, d'autres situations, d'autres apprentissages, tu vois. Et au fur et à mesure, tu vois, l'image commence à prendre forme. Et plus tu avances, plus tu changes et plus l'image devient nette. Tu vois, après, elle devient beaucoup plus large et tu dis, ah, voilà, maintenant, je sais pourquoi il y a eu ça, je sais ce que ça voulait dire. Mais quelquefois, dans le moment, tu ne comprends pas. Tu vois, donc il faut toujours dire merci. C'est vrai que la gratitude, c'est très important, mais pas le merci ironique, parce qu'il y en a qui le disent comme ça. Ah ben oui, merci. Donc, tu vois, c'est parce que c'est pas la même vibration. Donc, on peut tout avoir. C'est vrai que dans la vie, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais on peut aussi avoir tout ce dont on a peur. Parce que quand tu as peur de quelque chose, quelquefois, tu ne veux pas le reconnaître. Moi, je dis à des personnes, mais dis-le, t'as peur, t'as peur. Ben, c'est pas grave, la peur, ça se guérit. Mais là, au moins, tu peux changer. Mais si tu veux pas la voir, tu sais, je dis toujours, tu la mets de côté, ça devient le mammouth à déloger, parce qu'après, ça prend de l'ampleur et tout, et tu y arrives moins facilement, c'est sûr. Mais on peut tout guérir, on peut tout changer. Et c'est vrai que la manière dont une personne parle peut nous montrer justement où elle en est. Et que si tu chemines, si tu veux te nourrir d'amour, si tu apprends à t'aimer, il y a des choses que tu ne diras plus. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, vraiment, ils sont trop nuls ou ils sont trop bêtes. » Déjà, là, ça ne va pas être facile. Tu vois. J'ai dit « Mais non, t'es pas bête, mais non, t'es pas nul. » C'est juste, on apprend au fur et à mesure, oui, des choses qu'on ne savait pas auparavant, mais on découvre, on apprend, si tu veux, à créer autrement, à créer autre chose. Et ça, c'est déjà un merveilleux cadeau. Tu vois, donc c'est pour tout. Dans un travail, c'est la même chose, ou pour des moments de vie, tu vois, même dans des relations. Ça peut être, moi j'ai vu des personnes, écoute, elles ne sont pas bien dans leur vie, mais elles s'obligent à rester parce que moi, je me souvenais de mon ex-belle-mère, ta belle-mère, qui m'avait dit, oui, elle aussi, à un moment après le mariage, c'était pas super, c'était dit, elle est allée voir sa maman pour lui dire, oui, finalement, tu sais, elle a dit, tu l'as voulu, tu l'as eu, tu le gardes. Voilà. Donc, point. C'était comme ça, tu vois. Il n'y avait rien à discuter. Donc, c'est sûr qu'après, ces générations de femmes, elles se le passaient un peu comme elles pouvaient, quoi, tu vois. Mais elle est décédée très jeune, tu vois. Mais c'est vrai qu'au fond, même si extérieurement, pour beaucoup de gens, elle avait tout pour être heureuse, elle ne l'était pas. Tu vois, il y a beaucoup de gens comme ça. Tu sais, parce que c'est selon les cas. Moi, j'en ai vu, c'est parce que ils vont pas divorcer, il y a les enfants et tout. Et quelquefois, moi, j'ai dit à des personnes, c'est encore pire de rester ensemble si vous ne vous entendez pas. Quel modèle vous donnez aux enfants? Parce que les enfants vont reproduire. Donc, c'est pas possible. D'autres, c'est parce que c'est financier. Tu sais, ils ont des affaires ensemble, ils ont les choses. Là, s'il y a un divorce, c'est la catastrophe parce qu'il y a tout qui doit être vendu et tout. Donc, il y en a, ils restent ensemble, mais à quel prix, tu vois? Parce que si tu n'es pas heureux tous les jours, eh bien, c'est difficile la vie. Et qu'est-ce que tu envoies comme vibration autour? Donc, voilà. Donc, les mots à ce moment-là qui peuvent sortir, tu vois, d'une personne qui n'est pas bien, c'est vrai que ça peut être négatif. Et c'est comme réapprendre, tu vois, un certain langage. Donc, c'est vrai qu'il y a des mots, après, tu ne les diras plus. Moi, je disais, c'était le mot « essayer » aussi. Parce que c'est soit tu fais, soit tu ne fais pas. Essayer, c'est comme être le derrière entre deux chaises, quoi, tu vois. Tu ne vas pas tout à fait. Non, fais-le.
hein, quoi que ce soit. Je dis toujours, il vaut mieux faire quelque chose, tu vois, même si après tu t'aperçois que ce n'est pas vraiment ça que tu veux ou quoi, et changer encore, plutôt que de ne pas bouger. Tu vois, au moins, tu vas ouvrir des portes. Donc, tout à l'heure, j'avais parlé aussi de chercher, tu vois, et c'est vrai qu'on est, en ce moment, on le voit, hein, dans notre société, tu vois, je le dis toujours, hein, on dit les chercheurs, je dis toujours depuis des années, je me réjouis si un jour quelqu'un va les appeler autrement et les appeler des trouveurs, parce que tout changera, parce que ça coûte énormément d'argent, il y a beaucoup de choses, et si tu envoies ça, ben, tu ne peux pas trouver, c'est pas possible, tu vois. Donc, moi, je l'ai vu pour des personnes qui cherchaient une maison à Tahiti. J'ai des amis, ils en ont visité au moins 50. Je leur ai dit, mais tu sais, tu pouvais aussi juste faire une méditation, demander à trouver la meilleure maison pour toi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et l'univers m'a guidée, c'était la première, hein, c'était celle-là, voilà. Ouais. Pas eu de Après, temps à perdre à chercher autre chose. et qu'est-ce qu'elle avait dit? Ça aurait été intéressant aussi de savoir ce qu'elle avait dit. Par exemple, ah bah oui, il va me falloir 50 maisons, par exemple, avant de trouver la bonne. Voilà, Oui. c'est ça. Ouais, comme il y en a qui ils disent déjà d'avance, hein, de toute façon, là, s'ils vont, ou on ne va pas les embaucher, ou ils n'auront pas la maison, ou oh non, non, ça serait trop beau, tu vois, parce que ça l'est encore, hein, cette croyance. Il y en a beaucoup qui croient que c'est trop beau pour être vrai. Donc, dans ces cas-là, si tu crois ça, qu'est-ce que tu crois qui peut t'arriver? Tu ne peux pas créer de belles choses. Tu Oui, vois. parce qu'on Donc, nous a mais fait c'est croire, normal. dans la société, on nous a fait croire qu'on ne pouvait pas avoir tout ce qu'on voulait. Alors, c'était une partie, oui, mais pas ça. Donc, on a été habitué à entendre ça. Alors après, on ne s'autorise pas à dire, mais non, mais alors, si je demande ça, ça va être peut-être un peu trop. En fait, j'ai le droit, je m'autorise tout ce que je veux. Et puis c'est comme ça, c'est dans mes paroles, dans mes pensées, c'est dans mes actions que je vais voir le résultat ensuite. Sans contrôler, tu vois, c'est ton histoire avec la tondeuse, tu sais. Voilà, soit tu demandes à avoir l'argent pour réparer la tondeuse, soit tu dis, ah, il faut que tu attires, il faut que quelqu'un vienne pour réparer la tondeuse, ou tu l'emmènes quelque part. Mais là, tu ne t'aperçois pas que tu es en train de contrôler. Et s'il y a mieux pour toi, ça, tu n'y arriveras pas. C'est-à-dire, tu charges la tondeuse, tu vas au magasin, quand tu arrives, ils ferment les portes juste devant. Tu vois. Ou alors ce jour-là, exceptionnellement, c'est fermé. Tu vois, exceptionnellement, c'est fermé. Tu vois. Donc, voilà, à Tahiti, j'avais une dame comme ça avait été une histoire parce qu'elle avait entendu parler d'un stage sur l'intuition. Elle dit, ah oui, Marie-Rose aussi, elle nous parle de l'intuition, qu'il faut écouter l'intuition. Bon, ben, alors quand même, elle avait bien appris parce qu'elle a dit, voilà, ben alors, elle veut aller à ce stage si c'est bien pour elle. Tu vois, si c'est bien pour elle. Parce que j'ai dit, demande toujours si c'est bien pour toi. Et donc déjà le matin, le samedi matin, quand elle se lève pour aller au stage, le pneu a plat. Et elle habite un peu en hauteur, tu vois, et tout. Donc, oh là là, comment elle va faire? Bon, mais c'est pas grave. Là, elle se souvient qu'il y a un mécanicien à Carrefour, hein, à Punaouia. Elle se dit, allez, elle va le voir. Écoute, il va lui changer le pneu, ça va être bien. Elle descend et là, hein, elle y va depuis des années, pour la première fois sur la porte, fermeture exceptionnelle ce jour. Donc là, elle s'est dit, alors là, non, là, elle ne va pas. Là, elle a dit, parce qu'elle a dit, si vraiment ça avait été bien pour elle, tout aurait été facile, puisqu'elle avait dit, mais elle avait quand même précisé, si c'est bien pour moi. Parce que tu sais, c'est vrai que quand on entend parler de développement personnel, on entend parler de pensée positive, tu vois, de tas de choses, c'est des sujets un peu élargis, tu vois, et que quelquefois, c'est pas la même chose, tu vois, même s'il y a la même chose. Moi, je sais qu'un jour, j'ai connu un médecin dans un stage près de Montpellier. Et enfin, il était dans un autre stage. Et puis, il me dit, mais vous faites quoi, hein? Parce qu'il avait vu des effets, il a vu des gens autour. Il a dit, mais vous faites quoi? Ben, j'ai dit, ben, de la reprogrammation positive, la pensée positive.
travaille avec l'énergie, la guérison. Il dit, mais tout ça, lui, il sait depuis longtemps. Il dit, mais il doit y avoir quelque chose de spécial en vous qui fait que vous avez des résultats que les autres n'ont pas. Tu vois? Et je lui ai dit, ben oui, parce que moi, je le vis. Parce que pour moi, c'est ça. Tu dois donner l'exemple. Tu le vis. Maintenant, c'est sûr que quelqu'un qui ne vit pas, il ne peut pas comprendre quelquefois. Quand moi, je dis, ah voilà, je demande à l'univers, bon, une réponse, ou comme toi, la meilleure réponse et tout, et on te parle d'un monsieur avec une faux, hein, et que toi, quelque part, tu rêvais de ça, hein, c'est parce que tu l'as demandé, bien sûr, c'est arrivé. Mais il y en a qui vont te regarder en disant, non, mais qu'est-ce qu'elle croit? Mais c'était comme ça, c'était une coïncidence, c'était juste, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des difficultés à croire que tout puisse être facile. C'est sûr que quand tu t'es fait une vie difficile, et moi, c'est ce que j'avais fait aussi, quand ça commence à être facile, hein, tu y vas un petit pas, et après, quand c'est tellement magique, tu ne peux que croire à ça. Tu vois, donc moi, après, j'avais envie de le partager en disant, mais je suis sûre qu'on peut tous vivre cette magie, on peut tous vivre de belles histoires. Mais voilà, il faut oser. Donc moi, quelquefois, je demande à l'univers que ça va de la place de parking, ou ça peut être de faire une rencontre ou d'aller quelque part et tout. Je demande une réponse. Bon, j'ai deux possibilités, laquelle je dois prendre. Et puis soudain, j'ai un signe, ça y est, j'ai ma réponse, merci. Mais moi, j'ai vu des gens autour, ah mais non, mais c'est parce que tu n'as pas fait, pas dû, c'était si, tu ne peux pas parler parce que ce sont deux chaînes différentes. La personne, elle est dans son truc, elle ne veut pas parce qu'elle n'y arrive pas, parce que pour elle, c'est difficile et tout. Donc, quelque part, en plus, ça l'énerve que ce soit facile, tu vois, pour toi ou quoi, parce que je peux le comprendre. Mais j'ai dit, mais tu sais, tu peux aussi changer. Mais c'est sûr que déjà, il faut changer beaucoup de choses. Tu sais, dans la manière d'être. Moi, j'ai vu des personnes qui, toute leur vie, ont été envieuses. Tu vois, et qui sont là, qui sont jalouses des autres. Voilà, les autres ont, pas elles, et si, c'est ça. Ils ne se rendent pas compte que seulement penser ça, ça va faire que ça va continuer. Tu vois, alors que même s'il pourrait leur arriver de belles choses, elles vont boycotter. Tu vois, c'est un auto-sabotage, tu vois. Et que ce soit les pensées ou les paroles, elles montrent ça aussi. Tu vois. Donc, après, c'est un cheminement. Moi, je sais que quand j'ai commencé à changer, j'ai vu aussi qu'il y a des gens qui se sont éloignés. Il y en a que je n'ai plus vus. Même si tu habites dans un petit endroit et tout, il y a des gens, tu ne vas plus jamais les rencontrer parce que tu n'es plus dans les mêmes vibrations. Oui, tu vois. Par contre, d'autres vont apparaître. C'est ça. Plusieurs. C'est à partir du moment où tu changes les événements qui t'arrivent aussi. Donc, ça commence par les pensées, mais ce que l'on va dire a une incidence aussi, ce que l'on va faire va bien sûr avoir une incidence. Pour terminer sur les mots, est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut juste être plus optimiste, comme tu l'étais au tout début, toi, et qu'il faut passer maintenant de l'optimisme à la positivité, aux idées positives, aux paroles positives. Voilà, c'est tout un ensemble, hein, bien sûr, c'est tout un ensemble. Mais justement, quand quelqu'un comme ça devient positif, bien sûr que les pensées changent. Il y a des choses que tu ne vas plus penser. Tu ne vas pas dire non, mais attends, ça, c'est plus là, je n'ai plus besoin de ça. Et c'est comme ça qu'on travaille sur soi. C'est un travail de tous les instants parce qu'on dit non à tout ce qui nous déséquilibre et puis on dit oui à tout ce qui nous équilibre complètement. Oui, et on dit oui à ce qui nous met en joie et pas à ce qui nous met en peine. Voilà. Et c'est vrai que pour certains, c'est pas évident parce que quand ils ont tout le temps fonctionné, tu vois, à avoir le mauvais côté des choses ou à se dire ils n'ont pas de chance, voilà, c'est pas pour eux. Et ils se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils entretiennent le négatif. Donc, c'est sûr qu'il faut décider, tu vois, à un moment, de mettre toute attention dans le positif. Donc, il y a des choses, il ne faut plus les dire, il y a des choses qu'il ne faut plus faire.
Et voilà, c'est un travail à tout moment. Hein. On apprend aussi à dire les choses autrement, tu vois, à se réjouir. Voilà, réapprendre à dire les choses autrement, à se faire la vie plus facile. C'est ça. Il faut accepter que la vie puisse être plus facile. Parce que ça aussi, on l'a entendu énormément. Moi, quand j'étais jeune, j'entendais souvent ça, oui, que c'était pas facile, que, hein, tu sais, mais il y en avait même qui disaient qu'ils étaient venus que pour souffrir, quoi, tu vois, et l'entretiennent tout le temps. Hein, et que, voilà, donc il faut aussi décider stop. Tu vois, c'est comme une porte, tu la fermes, c'est fini, c'est le passé. Voilà. Et là, tu mets toute ton attention dans le positif, tu vois, et te dire oui, la vie peut être facile, oui, elle peut être belle, oui, je peux aussi découvrir de nouvelles choses, et peu importe l'âge qu'on a. Tu sais, moi, j'ai eu des personnes dans mes stages qui avaient 70 ans, quelquefois, ou 75, même plus, hein, mais qui me disaient « Oh là là, mais pourquoi elles m'ont pas connue avant ?» J'ai dit « Mais parce que tu n'étais pas prête, c'était pas le moment. » Mais imagine, en effet, pour vivre 120 ans maintenant, alors s'il t'en reste encore 50 à vivre, au moins cela a vilé au top. Hein. Voilà. Mais à chaque moment, on peut changer. Et c'est vrai que moi, j'ai eu des personnes dans mes stages, qui avaient 80, 90 ans, tu vois, et qui étaient très positives. Et c'est pour ça qu'elles étaient bien, tu vois, pas malades, hein, elles voyageaient, elles faisaient des tas de choses, tu vois, parce qu'elles réagissaient toujours positivement. Tu vois, même par rapport à des autres, tu disais, pour parler des gens et tout, hein, ils disaient, ah oui, celui-là, oui, ah oui, c'était un concurrent, mais bon, chacun avait son travail, tu vois. Moi, il y avait des personnes comme ça que je n'ai jamais entendu dire du mal des autres. Mais il y en a certains, tu vois, qui passent leur temps à ça. Tu vois, ou qui pensent que comme ça, ben voilà, hein, ils aiment bien faire le mal et puis ils aiment bien, hein, tu vois, alimenter un côté négatif. Hein, mais ça, il faut se souvenir des 3 passoires de Socrate. Il ne faut même pas écouter. Moi, si quelqu'un vient pour me parler de quelqu'un, ah non, non, si tu viens me parler de toi, ça va. Si tu veux qu'on partage un bon moment, sinon, hein, tu n'as plus rien à faire Eh là. bien, moi, C'est ça aussi, se respecter. C'est ça. Et moi, c'est un choix que j'ai. Voilà, moi, c'est un choix que tu m'as aidé à faire parce que justement, tu es rentré dans ma vie, tu m'as appris la pensée positive, les paroles positives, et c'est vraiment un choix que j'ai fait en conscience et je suis ravie de ce choix. Donc, il faut il faut décider si on a envie d'être heureux ou si on a envie encore d'être malheureux et de se faire la vie difficile. Voilà, tout simplement. C'est ça, c'est un choix. C'est une décision et c'est vrai qu'après, dès qu'on a décidé, il se passe des choses magiques, quoi. Tu vois, des gens apparaissent, des situations. Tu sais, moi, à un moment, j'étais tellement mal dans ma vie que bien sûr que quand tu es mal, tu deviens dépressif. Après, tu penses à la mort aussi. Parce qu'il te semble que voilà, puis comme ça, au moins, tu es tranquille, débarrassé. Mais c'est pas ça du tout. Et c'est vrai que si je regarde après avec le recul, c'est à partir de ce moment-là où j'ai rencontré des gens, mais je ne sortais même pas, ils sont venus à la maison. Tu vois, j'habitais dans un petit village dans l'arrière-pays niçois, les gens venaient là, tu vois, à la maison. Et c'est comme ça que j'ai connu, si tu veux, le magnétisme et puis d'autres choses et tout. Et tu dis, mais oui, c'est vrai que ça a été comme une mort symbolique. La mort, tu vois, d'une façon d'être, d'une façon de vivre, la mort de certaines valeurs. Hein, et que quand j'ai commencé à vivre autrement, mais déjà j'allais mieux, après j'ai guéri, puis après toute ma vie changeait au fur et à mesure. Parce que quelquefois, tu ne peux pas tout faire en même temps. Quoi. Tu vois, il y a des choses, c'est plus progressif. Le temps que tu intègres certaines idées, certaines valeurs, oui, c'est que tu ça. les acceptes. Ouais. Tu vois, il ne faut pas avoir envie. Voilà, donc après, chacun voilà. Faut laisser le temps au temps et puis à partir du moment où on le décide, de toute façon, toutes les choses vont se mettre en place. Merci Marie-Rose pour cette belle émission encore. À la semaine prochaine. Merci. Merci.
Avec plaisir, Lénaïque. Passe une très belle journée encore après-midi. Merci, c'était un plaisir. Merci, à bientôt.